Bonjour tout le monde, c'est Alakira. On va se retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu du Paladin Hill sur Midnight et de qu'est-ce qui va changer, notamment dans un premier temps au niveau des talents. Les prochaines vidéos qui vont sortir, ça va être une succession de petites vidéos pour parler des talents, de l'interface, des boutons à appuyer en Paladin Hill, sur les différents types de contenus qu'on peut rencontrer en donjon ou en raid. On va commencer donc tout de suite par parler des talents qui ont changé avec l'arrivée de Midnight. Et on va commencer en premier lieu par parler des talents sur l'arbre de gauche, à savoir ceux du paladin. On va commencer du haut vers le bas, à savoir le marteau de Kourou. Alors le marteau de Kourou, maintenant vous n'avez plus le bouton, hein, ça devient un passif qui s'activera uniquement lorsque vous serez pendant vos wings. Vos wings 2 minutes ou 1 minute, on peut appeler les comme vous voulez, les wings mêlés ou distants. Donc voilà, ça reste un passif. Un nouveau talent qui vient d'apparaître pour nous donner un peu plus de tankiness. Ça va nous faire un self-heal quand on va drop en dessous euh, de 25%. Donc pas trop mal, pour un point de talent, c'est pas mal, toutes les 1 minute. On dit pas non. Nouveau talent également qui va nous permettre de jouer avec bouclier et sans bouclier. Donc qui va nous donner un peu plus de tanky également. Donc on dit pas non. Je rappelle que néanmoins, si vous jouez avec un bouclier, vous gardez votre panel de sort normal. Si vous jouez sans bouclier, vous perdez du coup la possibilité d'utiliser le bouclier du vertueux, puisqu'évidemment c'est un coup de bouclier et ça requiert un bouclier, donc celui-ci. Donc voilà. Un changement au niveau des talents également, toujours sur l'arbre de gauche, on va avoir un nœud de talent avec le glas divin que l'on connaît tous et le prisme sacré. Maintenant on ne pourra plus avoir les deux, il faudra faire un choix. Néanmoins, si vous prenez le talent qui se trouve juste en dessous, invocation accélérée, vous aurez toujours l'un ou l'autre, d'accord? Donc le glas divin ou le prisme sacré à 30 secondes de recharge. Ça fait un peu changer le gameplay puisqu'évidemment on avait l'habitude d'avoir les deux. Maintenant on aura soit l'un soit l'autre. Donc il va falloir choisir. Dans la plupart des cas, vous choisirez le glas divin pour la capacité que ça vous permet, enfin que ça va vous permettre de générer de la holy power, que ça va toucher plusieurs cibles. C'est aussi bien offensif que défensif. Et du coup, ça a le même temps de se recharge que le prisme sacré, donc c'est très très bien comme ça. Ensuite, un changement sur un talent, sur la bénédiction Sancteferge, auparavant, sur les extensions précédentes. Le bouclier du vertueux, donc ça rendait un certain pourcentage, à savoir 1% de vos points de vie actuels à 5 cibles autour de vous. Donc maintenant c'est un montant fixe et c'est deux personnages proches ainsi qu'à nous-mêmes. D'accord. Donc c'est juste un petit changement sur ça. Le plus gros des changements sur l'arbre de gauche pour le paladin, c'est au niveau de la bénédiction de l'aube et la bénédiction du crépuscule. Puisqu'avant c'était un seul talent, d'accord, qui se trouvait ici. Maintenant ils l'ont séparé en deux talents sur la fin de l'arbre. Le changement, donc c'est que sur la bénédiction de l'aube, quand on a 85% de HP et au-dessus, en fait les 5% des dégâts que nos alliés vont prendre, ils seront renvoyés à nous, un peu comme une sacrée, la bénédiction de sacrée, renvoyés à nous avec un certain montant au maximum, il y a un seuil, d'accord, et ces dégâts seront absorbés toutes les 5 secondes. C'est pas mal, ça va permettre d'avoir un peu plus de réduction de dégâts au niveau des alliés. C'est pas mal du tout. Il y a un cap, donc c'est-à-dire que si vous êtes à 80% dans le PV, ça pourra plus se passer. Donc il faudra faire attention à ça. Mais c'est pas mal, dans le sens où on va pouvoir réduire un peu les dégâts que vont prendre le groupe. Et on verra un peu plus tard dans l'arbre de talent, notamment celui du heal, que du coup, euh, les talents sont axés surtout pour faire de la réduction de dégâts sur cette nouvelle extension. Et enfin, celle du crépuscule, du coup, qui est juste là. Donc auparavant, on avait, quand on utilisait un spender, on avait une réduction de dégâts de 5%. Là maintenant, en gros, on va avoir une réduction de dégâts qui va être liée à notre pourcentage de points de vie. En gros, ça va être au moins vous avez de vie, au plus vous allez réduire les dégâts jusqu'à un maximum de 10%. Voilà, c'est juste ça. Et donc maintenant, on va passer au talent de l'arbre de droite, ce qui concerne l'aspect Holy. Donc là aussi, on a plusieurs changements, plusieurs modifications et ajouts dont on va voir ça. On va également commencer du haut vers le bas, et on va commencer avec un petit ajout, le glas des cieux, qui va fonctionner avec l'Aura Mastery, qui va dire qu'en gros, à chaque fois que vous appuyez sur votre Aura Mastery,
vous allez lancer un glas divin ou un armement sacré si vous jouez en forge lumière, d'accord? Et ça va se lancer 100% d'activité, donc comme si vous appuyez sur le bouton. Ça fait un lancement gratuit, mais c'est... Si on regarde le time de la Wikora, la maîtrise des auras, c'est 3 minutes, hein. Donc c'est un truc gratuit toutes les 3 minutes. C'est pas forcément rentable, très rentable pour un seul point de talent. Juste à droite, la lumière infinie qui a été modifiée. Auparavant, c'était tous les 3 mots de gloire. Bah, vous accumulez des stacks jusqu'à 9 stacks. Donc il fallait faire 3 mots de gloire en tout pour avoir un buff sur votre lumière de l'aube de 45%. Maintenant ça a complètement changé. C'est en gros le bonus qui est conféré par votre maîtrise. Donc la maîtrise, ça augmente vos soins en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez de vos alliés. Et bien cette maîtrise là, elle sera augmentée pour la lumière de l'aube à hauteur de 20%. Ce qui est pas mal du tout. Notamment dans un build raid. Et on verra ça dans une autre vidéo pour les builds. Ou juste après. Changement également pour la faveur divine, qui maintenant ne concerne uniquement la lumière sacrée, et qui va lui faire une réduction de mana et en temps d'incantation. Donc sachant que la lumière sacrée est un spell qui va nous coûter énormément de mana, pas tellement intéressant, pas très ouf de jouer avec ça, même si ok on a une réduction en mana, mais de base en fait, donc c'est pas uniquement sur un sort, ça va être tout le temps. Et réduction du temps de cast, ok, mais la lumière sacrée reste quand même un sort en mana très 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 coûteux, sur lequel ça sera pas forcément intéressant d'aller jouer quoi. Sur les modifications de talent, alors là c'est pas vraiment une modification sur le talent en général, puisque le talent n'a pas vraiment changé, hein. Ce talent là qui vous permet à chaque fois de lancer un jugement de proc à 100%, une consécration sur la cible sur laquelle vous avez lancé votre jugement. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours le même effet, mais par contre, maintenant, ça remplace la consécration. Donc vous n'avez plus le spell consécration, celle que vous mettez sous vos pieds. Maintenant, ça sera uniquement quand vous lancez le jugement. Pourquoi pas, ça fait toujours un bouton en moins à appuyer, et c'est toujours un point de talent, gagner un bouton, et puis on a toujours cette possibilité, que ce soit en donjon notamment, de pouvoir lancer des jugements. On va en lancer très 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 souvent, vous allez voir, du coup de mettre une consécration qui va nous faire pad un peu de dégâts et gratter un petit peu de DPS. Donc pourquoi pas, c'est très intéressant sur un gameplay notamment donjon quoi. Ensuite, prochain nœud de talent sur lequel on retrouve le talent de libération, hein, le talent de libération qui existait déjà auparavant sur le build, mais qui n'avait absolument pas du tout la même fonction, hein, qui avait une fonction de réduction de coût de mana. Là, c'est totalement autre chose, on est passé plus à une bénédiction de l'été. Donc 20% des soins prodigués par mot de gloire et lumière de l'aube sont convertis en dégâts du sacré et frappent une cible proche. En gros, voilà, c'est une bénédiction de l'été qui va fonctionner sur vos spenders. Vos spenders vont faire des dégâts maintenant si vous prenez ce talent-là. Très intéressant, très 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 intéressant en raid. Peut-être un peu moins en donjon, parce qu'en donjon on privilégiera beaucoup plus la réduction des builders. Mais par contre en raid c'est très impressionnant, ça fait beaucoup de dégâts. Du coup vous allez soigner beaucoup plus de personnes, notamment avec la lumière de l'aube sur laquelle on va parler après. Donc c'est assez intéressant. Dans un build de donjon, je privilégierais peut-être plus le talent puissance du croisé qui a été remis au goût du jour. Donc maintenant c'est l'Orion sacré pardon, et la frappe du croisé qui vont réduire le temps de recharge du jugement de 1 seconde 5. Donc je trouve ça plus intéressant sur un gameplay de donjon pour pouvoir permettre d'avoir un peu plus souvent les jugements, et vous allez voir qu'on va claquer beaucoup plus le jugement, vous allez voir pourquoi. Toujours dans les modifications des talents qui existaient déjà auparavant, la dévotion de Tyrion. Donc la dévotion de Tyrion auparavant c'était à chaque fois que vous utilisez un spender, vous réduisez d'une seconde le temps de recharge d'imposition des mains. Maintenant le temps est fixe, hein. Vous réduisez l'impôt des mains de 30%, basta, et par contre vous gardez toujours cette réduction, enfin vous gardez toujours le fait que l'impôt des mains vous rende du mana. Pourquoi pas, néanmoins c'est pas ouf parce que avec l'ancien talent on pouvait avoir une grosse réduction du temps de recharge de l'impôt des mains, on pouvait avoir une impôt des mains en 2, si on joue en forge lumière en 2-3 minutes quoi, alors que là c'est capé à 30% et ça descendra pas plus ni moins quoi. Je trouve ça dommage.
Mais bon, ok, voilà, c'est une volonté de leur part. Euh, donc du coup, à part pour rendre Nana, je trouve ça pas vraiment ouf du tout. Modification aussi, grosse modification sur un talent passif sauvé par la lumière. Auparavant, ce talent-là, quand vous le mettiez, il disait que votre allié, en dessous de 50% HP, il me semblait, il prenait un bouclier d'absorption, d'accord. Et son petit frère, juste en bas, il disait lui que si vous gardiez votre guide de lumière sur la target, il disait en gros que vos dépenses de spender ont une chance de faire proc un bouclier d'absorption. Maintenant, en gros, ça va déclencher donc de l'absorption de dégâts, mais ça va être calculé par rapport aux dégâts qu'il prend, et ensuite sur un montant, un maximum de 300% sur les points de vie qui restent à la cible. Donc pour avoir testé en donjon, c'est pas vraiment ouf, les chiffres sont pas très convaincants, on est très loin des chiffres que ça donne sur retail, donc clairement on peut passer à la trappe, on a beaucoup d'autres talents qui sont notamment plus intéressants que ce combo là. Changement également sur le talent qui se trouve juste à sa droite, sur l'éveil de l'aube. Avant, ça vous permettait de changer, d'augmenter notamment la range de votre lumière de l'aube. Donc maintenant, ça n'augmente plus la range de la lumière de l'aube, puisque ça augmente juste les soins prodigués par la lumière de l'aube. C'est pas mal, c'est très très bien. Dans un build de raid, on y mettra sûrement les deux talents, les 2 points de talent pour l'augmenter jusqu'à 10%. Sur un build de donjon, j'ai préféré en mettre qu'un pour pouvoir prendre autre chose comme talent que je trouvais peut-être plus intéressant en ce moment-là. Concernant la lumière de l'aube, du coup, on va en parler un petit peu maintenant, comme ça sera fait. La lumière de l'aube a totalement été changée. Je vous rappelle qu'avant c'était un spell de 25 mètres dans un cône devant vous. Bon, évidemment, ça prenait des alliés qui étaient à 1 ou 2 mètres autour de vous, mais c'était vraiment devant vous. Maintenant, la lumière de l'aube a complètement changé. C'est que c'est 40 mètres de portée et c'est tout autour de vous à 360 et ça soigne tous les alliés. Mais par contre, c'est vrai que ça va réduire les dégâts, les soins, pardon, ça va réduire les soins au-delà de 5 cibles. C'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Ça va nous éviter de réfléchir en raid. Dans le sens où, bah, du coup, vous allez spam la lumière de l'aube, H24 et tout ça. Néanmoins, c'est très dommage parce que c'est très dommage de ne pas jouer. Enfin, d'avoir fait cette modification parce que du coup, ça va rendre un peu useless le mot de lumière, le mot de gloire, pardon. Du coup, on lancera un peu moins de Vogue pour faire plus que des Light of Dawn, donc c'est un peu dommage. Néanmoins, vous allez voir qu'avec un certain talent qu'on va devoir fiche et traquer, on va quand même lancer des mots de gloire. Mais du coup, pour le learner débutant, ça va être spam d'une seule touche. Et voilà quoi, on se retrouve dans un gameplay healer à 3 touches. Ce qui est pas mal pour certains, mais du coup, on n'a plus vraiment cette capacité de soin mono aussi importante que l'on avait à War Wheezy. C'est assez peu convaincant quand même dans le gameplay que ça propose. Modification de talent toujours, et là on va arriver sur 3 grosses modifications de talent. Donc sur l'adulation qui auparavant était en lien avec le marteau du courroux, donc qui aujourd'hui est un passif sur Midnight. L'adulation, en gros, ça va vous dire que les jugements que vous allez mettre maintenant, ça va conférer un shield, environ 8% des dégâts que vous allez faire. C'est pas mal, mais en fait ils ont tellement nerf le talent que du coup ça le rend un peu useless maintenant, il est plus ouf, donc on l'a complètement banni. Donc ils tenaient un bon truc, ils l'ont enlevé, ils l'ont modifié, bon voilà, c'est un talent qu'on cliquera plus, c'est pas grave. L'héritage empyrien, ça maintenant c'est très très fort, c'est très fort. L'héritage empyrien, donc les coups critiques de jugement renforcent votre prochaine utilisation de mots de gloire et lui permettent d'activer instantanément Lumière de l'aube à 125% d'efficacité. Ça n'a quasiment pas changé. Le seul truc qui change, il y a 2 choses qui changent. Le fait qu'il n'y ait plus de temps de recharge, donc ce n'est plus limité à une fois toutes les 20 ou 30 secondes. Je sais plus le timer que c'était sur Retail, mais c'est tout le temps, en permanence, on peut l'avoir ce buff là d'héritage empyrien. Donc ce qui est très fort. Et en plus de ça, maintenant, elle est buffée de plus 25%.
C'est-à-dire que votre lumière, c'est l'équivalent d'une lumière de l'aube buffée à 25%. Donc c'est vraiment très fort. Sur Retail, c'était lui permet d'activer instantanément lumière de l'aube à 25% d'efficacité. Alors que là, c'est 125% d'efficacité. Donc c'est l'efficacité normale plus un buff de 25%, ce qui est quand même vraiment pas dégueu. Du coup, on pourra faire du soin mono avec le mot de gloire qui va nous permettre de déclencher l'héritage empyrien. Et ça va nous faire un heal AOE avec la lumière de l'aube qu'on aura gratuitement. Donc en gros, on va balancer un spender en mono et on aura un spender gratuit, quoi. C'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas mal du tout. C'est très très bien, ce talent est vraiment très très fort. Troisième changement, le soleil montant. Auparavant, le soleil montant, c'est à chaque fois que vous faisiez un Gladivin ou un Kourou Vengeur, vos 2 prochains Orions, c'était cast 2 fois supplémentaire. Ça vous permettait de build très rapidement de Holy Power, ça vous permettait d'avoir un bon spot heal occasionnellement. C'était très très bien. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est en gros, c'est des soins que vous prodiguez sont augmentés d'un maximum de 10% en fonction du pourcentage moyen de points de vie dont disposent les personnages affectés par vos guides de lumière. Donc il va falloir avoir des targets sous beacon déjà. Ensuite, il va falloir peut-être choisir des targets sous beacon un peu plus fragiles qui vont pouvoir prendre, qui vont dropper un peu plus bas en vie. Et du coup, ces targets-là, en fonction de leur HP, eh ben, ça va nous permettre d'augmenter de entre 1 et 10% nos soins prodigués. C'est pas mal, mais bon, clairement, c'est pas ouf comparé au talent du soleil montant qu'on avait auparavant. Donc c'est un très gros nerf. C'est dommage d'avoir perdu ce talent-là qui était très très bien, je trouvais. Ça s'adaptait très bien en donjon, en raid et en mythique et en PVP, pardon. Là, c'est un peu casse-gueule d'avoir fait ça. À voir s'il le change. Bon, pas d'ici la sortie, mais du coup, s'il le change ultérieurement, on verra. Mais ouais, c'est pas ouf, quoi. Un talent qui vient de faire l'apparition, donc du coup, c'est un talent qui nous dit que quand on est sous Wings, tant qu'on est sous Wings, on bénéficie d'un buff de 30% de move speed, d'accord? Pas mal, mais bon, pas ouf non plus. Et quand on est plus sous Wings, on bénéficie d'un buff de 5% à la maîtrise. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, notamment en raid où on jouera en maîtrise, peut-être encore. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Ce petit talent-là, c'est 1 point de talent pour 5% de buff. On va pas dire non, clairement. C'est toujours ça de prix. C'est les stats de prix. Un ajout de talent, donc c'est la barrière séraphique, qui va nous dire qu'en gros, nos spenders, maintenant, ils vont convertir 15% des soins prodigués sur un bouclier d'absorbe. C'est vraiment pas mal, ça se fait, c'est cool. Ça fait toujours gagner un peu de damage reduction, donc pourquoi pas. Un des changements, c'est que ces 2 talents-là qui avant étaient des passifs, des actifs sont maintenant passés en passifs. C'est exactement les mêmes effets. À la différence que du coup la délivrance de tir ne peut plus être extend, et la différence que la main de divinité maintenant c'est une seule utilisation de lumière sacrée et pas deux. Et en fait pour activer ces talents là ils sont liés à vos wings, d'accord, donc c'est dès lors que vous claquez ces wings vous gagnerez ces effets là. On ne jouait déjà plus à la délivrance, je ne jouais plus avec la délivrance de tir déjà sur les contenus PVE, on l'a gardé uniquement pour le contenu PVP. Donc je ne pense pas que la délivrance ait encore une longue espérance de vie devant elle. Et la main de divinité, pareil, hein, on l'a gardé du coup dans un contenu PVP et pas beaucoup PVE. Donc je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'espérance pour ces 2 points de talent. Peut-être un peu plus la main de divinité, on verra ce que ça fera à la sortie de Midnight. Un ajout de talent avec l'appel du vertueux à 2 points de talent. Qu'est-ce qu'il nous dit ce talent-là? Il va nous permettre de changer la durée de nos wings, mais également le temps de recharge de nos wings, qui peut aller en 2 points de talent, donc qui peut aller de... On peut faire des wings 2 minutes, donc les wings classiques, hein, comme ça. Des wings 2 minutes, on peut passer en wings 1 minute 45 et en wings 1 minute 30. C'est pas mal, néanmoins, du coup ça réduit également la durée des wings, hein. De 4 à 8 secondes pour les wings classiques et de 2,5 à 5 secondes pour les wings melee. C'est pas mal, mais par contre, pourquoi
Pourquoi on ferait ce talent-là? Pourquoi on passerait en 1 minute 45 et tout ça? Bah déjà parce qu'on perd la bénédiction d'automne, donc la bénédiction qui nous faisait de la CDR gratos sur nos spells. Ok, donc ils ont essayé de mettre un palliatif à chacune de nos bénédictions que l'on avait. Néanmoins, ça fait 2 points de talent pour réduire. Faut voir si par la suite ça va avoir un réel intérêt. Mais actuellement, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Le H-Pal joue beaucoup sur ses procs en ce moment. Donc est-ce qu'on va avoir besoin de réduire nos wings? Est-ce que ça va être dans le but d'augmenter nos procs ou pas? Je sais pas. Il faudra voir sur les premiers builds qui sortiront. Mais moi, en tout état de cause, sur les tests que j'ai pu faire, sur les raids et sur les donjons, je jouais pas ce talent-là. Et je n'ai pas trouvé ça dommage et ça urgent d'avoir besoin de ce talent-là. Donc bon, pas très intéressant. Concernant les changements, il nous reste le dernier changement et le plus important de tout l'arbre sacré. C'est bel et bien celui de l'éveil. Donc maintenant, on ne pourra voir nos wings que sur les timers où on clique sur les wings, on appuie sur le bouton des wings. On ne pourra pas avoir de proc de wings en fonction du nombre d'utilisations de nos spenders et de l'utilisation du jugement lors du 15e effet. Et non, maintenant, l'éveil, c'est un talent passif qui nous dit qu'en combat, nos techniques consommant de la puissance sacrée, donc nos spenders, en gros, ils ont 10% de chance d'augmenter les dégâts de jugement de 30% et en plus de lui faire infliger un coup critique. Et l'activation de nos wings, du coup, déclenche éveil. D'accord? Bon, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on aimait bien avoir nos wings gratuits. Si c'était bien joué, si c'était bien rodé, on pouvait avoir des sacrés timers. On pouvait avoir des timers de wings un peu plus réduites, aussi forts que nos wings normales. Même si nos wings normales, c'était littéralement God Mode quand on était en Herald of the Sun. Là, c'est dommage, mais ils nous ont fait un truc pas trop dégueu qui synchronise pas mal avec certaines mécaniques et certains points de talent, et notamment des points de talent dans le Forge Lumière. Je ne doute pas que ça ne synchronise pas également avec l'Herald of the Sun, mais moi j'ai trouvé que ça synchronisait beaucoup mieux avec le Forge Lumière. Donc une modification très importante sur ce talent-là, qui effectivement va changer beaucoup de choses sur l'arbre du H-Pal. Et enfin, dernier point et pas des moindres, avant-dernier point et pas des moindres, les arbres de talent des talents héroïques. Donc, modification sur l'arbre de talent de la Forge Lumière. On va passer sur les talents qui existaient déjà, à savoir l'assurance bénie. L'assurance bénie, auparavant, sur War Within, ça augmentait les dégâts et les soins de Crusader Strike. Il n'y a plus Crusader Strike. Maintenant, elle est directement liée à vos Wings Avenged Crusader. Donc, vu que ça ne sert plus à rien, maintenant, l'assurance bénie, votre spender, en gros, quand vous jouez en Forge Lumière, ça va augmenter les soins et ou les dégâts de votre Orion Sacré, de 20%. Allez, c'est plus les 200%, on est sur 20% maintenant, donc voilà. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Du coup, ça fait vraiment une synergie entre le jugement, l'Orion, donc c'est vraiment pas mal, évidemment, vos spenders. C'est vraiment pas mal du tout. Sur les 3 points de talent qui ont été ajoutés dans le Forge Lumière, on a le chef-d'œuvre. Donc le chef-d'œuvre, typiquement, c'est le set de la saison 3 de War Within. Ni plus ni moins que c'est ça. Le reflet de brillance, lorsque votre rempart sacré, donc c'est le bulwark, il absorbe des dégâts, ou que votre arme sacrée, elle inflige des dégâts, ou prodigue des soins, vous avez une chance de bénéficier d'éveil. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je disais que ça synchronisait bien l'éveil avec le Forge Lumière. On a des chances de proc encore plus souvent des éveils via ce point de talent là. Donc c'est assez cool. Et enfin, nouveau point de talent sur l'arbre de Forge Lumière, c'est la frappe résonante. L'armement sacré active marteau et enclume à 100% d'efficacité. Et donc là, c'est là où j'en viens à le fait que le marteau et enclume, du coup, c'est des coups critiques de votre jugement qui vont heal les 5 alliés autour de vous. De la cible, pardon, pas autour de vous. C'est le souhait qu'on a, mais c'est toujours autour de la cible. Donc du coup, voilà, toujours autour du jugement. On va revenir un peu sur la mécanique du jugement, juste après avoir fait un tour sur les talents Apex. Concernant l'héros du soleil, modification des talents, notamment sur l'obastre de base, puisque auparavant, on avait des obastres lorsqu'on appuyait sur les wings, et lorsqu'on appuyait sur le prisme sacré. Ça a complètement changé. Maintenant, vous avez vu que le prisme sacré et le glas divin sont sur un autre talent, donc il va falloir choisir.
L'obtention des Obastres se fait maintenant uniquement par le fait d'appuyer sur Prisme ou le Glas Divin. Donc, quand vous appuyez sur Wings, vous n'avez plus d'Obastres gratuites et déjà générées par le jeu. Donc, du coup, on a beaucoup moins d'Obastres, beaucoup moins de Burst Heal comme on a pu avoir à War Within. C'est un peu dommage, on y perd beaucoup à ça. C'est du coup le burst sous Wings, les Wings de minute, hein, en Héros du Soleil est beaucoup moins flagrant sur cette première saison de Midnight que ce qu'il n'a été sur la dernière saison de War Within. C'est beaucoup moins flagrant. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, on perd ses Obastres, ce petit hot qui nous faisait énormément plaisir. Donc tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent. Au niveau des talents, du coup, on va avoir ce talent-là. Vous bénéficiez de 100% de chance de générer 2 charges de puissance de sacré pour l'utilisation de coup vengeur. Donc en gros, vous appuyez sur vos wings, hop. Si vous avez déjà un de Dolly Power, vous montez à 3 directement avec la possibilité d'utiliser d'ores et déjà un Spender. Nous allons avoir, donc ça c'est un nouveau talent qui a été ajouté, nouveau talent également l'éclat infini, la durée de bastre est prolongée de 0,5 secondes lorsque le sort soigne un personnage allié qui est déjà à full life. Ok, pourquoi pas. Ok. Bon, c'est pas ouf non plus comme talent, mais bon, c'est obligatoire, donc on est obligé de le prendre. Modification de talent, la grâce solaire. La grâce solaire, en fait, ça vous permettait d'avoir d'augmenter votre hâte en fonction du nombre de bastres que vous aviez. Là, maintenant, la hâte est capée, ça augmente votre hâte de 5%. Paf. Ok, c'est pas mal pour des stats gratos. Et enfin, un nouveau talent, naissance solaire. Les chances de coup critique d'Obastre sont augmentées de 15% pendant vos wings. Bon, bah voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. On va crit un peu plus souvent avec des Obastres. Si on crit sur des mecs qui sont full HP, ça va augmenter la durée des Obastres. Ok. Bon. Ouais. C'est quand même pas ouf non plus ces talents-là par rapport à ceux du Forge Lumière qui sont déjà un peu plus intéressants. On aurait préféré peut-être sûrement un lien un peu plus étroit avec l'ancien 4P, l'ancien 7 de War Within, la saison 3. Parce qu'on l'a eu sur l'arbre de Forge Lumière. Beaucoup d'autres classes et de spécialisation l'ont eu sur l'arbre de talent. Là, en héros du soleil, on se retrouve un peu en dèche. Et du coup, on aura beaucoup moins d'obastes, beaucoup moins de soins. C'est très dommage. C'est très dommage pour ce qu'ils ont fait à l'héros du soleil qui avait eu une saison 3 très complète. Sur les 3 types de contenus, que ce soit en raid, en donjon et en PvP, en jouant en héros du soleil. Là, du coup, c'est une sacrée claque et un sacré retour en arrière qu'on fait sur le héros du soleil. Sur les talents Apex, on va avoir le fanal de sauvetage. Pour résumer, en fait, le fanal de sauvetage, qu'est-ce que ça va être? En gros, ça va être comme un de vos beacons, hein. Soit vos beacons de foi ou guide de lumière. Mais celui-là, vous n'allez pas pouvoir le poser, il sera totalement automatique et généré pas si random en fait. Puisque c'est un guide qui va aller sur la personne qui va être le plus bas HP, d'accord? Ça va vous permettre de lui transférer 20% des soins prodigués, d'accord? Et du coup, ce guide-là, il va sauter d'allié en allié, ce qui était en le plus bas, et au moment où il va swap, il va mettre un petit bouclier d'absorption à ces personnes-là. C'est pas mal, c'est un talent Apex qui va pouvoir nous faire énormément de soins passifs, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, assez content d'avoir ce petit talent Apex qui va être là. On va se retrouver, comme je vous ai dit là tout à l'heure, pour la petite synergie au niveau du jugement. Hein, donc on va juste taper jugement dans notre arbre et on va voir tout ce qui concerne le jugement. Alors, l'arbre de gauche, on m'avait dit qu'on s'en foutait un petit peu. On va regarder l'arbre de droite, d'accord? On a énormément de choses qui nous intéressent et on va notamment s'intéresser au marteau et enclume, à la puissance du croisé, à l'héritage empyréen et à l'éveil. Enfin, au triomphe de la vérité. On va s'intéresser à ces spells-là et on va voir qu'il va y avoir une certaine synergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez balancer un jugement, donc du coup, votre jugement, quand il va crit, d'accord, vous allez générer les soins de marteau et enclume, d'accord, vous allez générer le buff héritage empyréen, d'accord, et en plus de ça, vous allez générer triomphe de la vérité. Donc ça, le jugement, il n'a pas besoin de crit pour ça, d'accord.
Vous allez utiliser vos builders, d'accord, donc des orions, des éclairs lumineux, pour pouvoir augmenter votre puissance sacrée et pouvoir utiliser un spender. Et quand vous allez utiliser votre spender, si votre jugement a crit, vous allez gagner l'héritage empyrien. Donc là, vous allez vouloir utiliser un mot de gloire pour pouvoir proc la lumière de l'aube buffée gratuitement, ce qui est très intéressant. Ok. Et du coup, avec ce talent-là, l'éveil toujours, il nous dit que nos spenders ont 10% de chance de nous faire gagner ce buff éveil, donc d'augmenter les dégâts du jugement de 30% et de lui faire infliger un coup critique. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et du coup, eh ben, ce talent-là, il nous fait générer 2 spenders pour le prix d'un seul. Donc du coup, en fait, on va faire des jugements qui vont peut-être forcément crit, d'accord? Donc au début du fight, ça va pas forcément crit. Mais du coup, si ça crit, on va gagner l'héritage empyrien, on va utiliser nos spenders qui ont une chance de nous faire gagner l'éveil. L'éveil, en l'utilisant, bah du coup, avec sur le jugement, ça a une chance de nous faire gagner l'héritage empyrien. Ça va nous faire gagner l'héritage empyrien, etc., etc., etc. Donc on va vraiment jouer sur le jugement, d'accord, pour nous faire gagner un maximum de buffs et donc augmenter notre capacité de soin avec ça. Et donc le marteau et enclume pour les coups critiques du jugement pour nous faire gagner du soin passif, mais également le triomphe de la vérité pour en fait nous réduire le coût en mana du jugement et avoir un build qui est très peu manavore au final, si ce n'est uniquement par le guide de vertu qui va nous coûter le plus cher en mana sur ce build là. Et du coup lui il n'a même pas besoin de crit, le triomphe de la vérité, pour faire ses soins et avoir les autres effets qu'il a, à savoir la réduction de mana. Du coup, en fait, on va vraiment avoir un build autour du jugement, ce qui est quand même pas très anodin, puisque généralement le HP elle tourne vraiment autour de l'Orion. Mais le Orion aura quand même son importance, puisque, comme on l'a dit, la puissance du sacré, et ben en fait l'Orion il va nous réduire le temps de recharge du jugement. Donc c'est quand même assez intéressant sur ce point de vue-là. Et si on regarde le temps de recharge du jugement, on est déjà à 4 secondes 7 en fonction de votre latte. 4 secondes 7, moins c'est 1 seconde 5, on est déjà à peu près à 3 secondes. Le temps d'un GCD, vous rajoutez à ça le temps d'un GCD, et puis ben voilà, quoi. Vous allez quasiment spammer des jugements. Donc c'est vraiment pas mal. Mais par contre, ça implique de beaucoup fiches, notamment l'héritage empyrien et tout ça. On va essayer d'avoir un peu plus de coups critiques pour essayer de proc un peu plus souvent. Pourquoi pas? Néanmoins, on arrive toujours sur une mécanique que les heals n'aiment pas, et c'est vrai que c'est très pénible ça, c'est qu'on va pouvoir faire des soins que si on proc. Donc c'est évidemment de la RNG. Et c'est vrai que quand on est soigneur, on n'a pas envie que nos sorts de soins soient soumis à la RNG. On veut des soins constants et des soins sûrs. C'est un peu pénible, mais pour le coup, pour avoir essayé, c'est vrai que ça proc assez souvent. Et donc voilà. Voilà pour les talents du paladin sacré pour Midnight. Prochaine vidéo, on parlera un peu de l'interface et de ce qu'il en est. On va savoir que le mien, je vous donne juste vite fait, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Donc en attendant, on a hâte de tester tout ça. J'ai testé un peu déjà sur la bêta, mais hâte de tester tout ça sur Retail une fois terminé et peaufiné. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vous laisse espace commentaire pour mettre des commentaires à vos questions, si vous en avez. J'hésiterai pas à y répondre. Et puis de toute façon, on se retrouve au mois de mars pour la sortie de Midnight. Sûrement d'autres prochaines vidéos vont suivre. Je vous dis à bientôt.